Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on parlait encore de traitements phytosanitaires d'assurance. En les supprimant, bien entendu, l'agriculteur fait courir un risque à ses cultures. Mais les assureurs ne pourraient-ils pas assurer le risque lié à la transition agroécologique ? Cette semaine, restons à Paris pour aller à la rencontre de Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture de l'INRAE. Christian, est-ce envisageable d'assurer la transition agroécologique ? En fait, c'est quelque chose qui est assurable parce que potentiellement, vous n'avez pas, pour un agriculteur donné, dans un milieu donné, la probabilité qu'il soit tout le temps soumis aux mêmes accidents, elle est pratiquement de zéro. Et la probabilité que l'accident soit généralisé sur l'ensemble d'un pays, elle est de zéro aussi. Et on est typiquement dans les configurations qui sont des logiques assurables. C'est pour ça que vous assurez une voiture, parce que tout le monde n'est pas censé avoir un accident en même temps, la même année, et vous n'êtes pas censé avoir un accident tout le temps, tous les ans. Mais est-ce pour autant pertinent ? Et donc tout ça fait que l'assurance de la transition agroécologique, elle est complètement pertinente. Elle est complètement pertinente au regard de l'enjeu qu'il y a derrière ça, et elle est potentiellement relativement facile à mettre en place. Il y a des démarches dans différentes situations qui consistent aujourd'hui à chiffrer ce que représenteraient ces primes d'assurance, le modèle économique qu'il faut mettre en place, le niveau de prime, le niveau de remboursement, les conditions dans lesquelles ça génère une couverture du risque, et puis comment il y a une forme de réassurance qui est possible pour les compagnies. Donc c'est un système qu'il faut vraiment imaginer, mais qui est en fait un changement très fort dans le cadre d'analyse que nous avons en tête quand on s'occupe d'agriculture. Avec le réchauffement climatique, le niveau de risque devrait fortement augmenter. On a beaucoup imaginé, c'est aussi un fruit de la protection chimique, c'est qu'il n'y avait que des années normales. Donc, et or, en fait, on doit apprendre à vivre avec le fait qu'il y a des variations entre années. Et donc, l'assurance, elle est faite pour ça. Et la question que l'on a, elle n'est pas tellement liée à la transition agroécologique et notamment la baisse d'usage des phytos, en fait, elle est liée aux incertitudes qui sont engendrées par le changement climatique. Est-ce que le changement climatique va être de nature à augmenter de façon difficilement maîtrisable les variations interannuelles ? Et c'est ça, en fait, qui doit faire partie des sujets de travail entre les agriculteurs, les assureurs, et puis aussi quel est le rôle de l'État, puisque au milieu de tout ça, ce qu'il y a, c'est assurer la performance économique des agriculteurs, mais c'est aussi assurer la production de biens communs. Et le bien commun, c'est ce qui intéresse la société et donc qui est au cœur même d'un objectif politique. Faudra-t-il attendre encore longtemps pour voir le lancement d'une telle offre assurantielle ? C'est quelque chose qui peut arriver très vite parce que il y a des compagnies d'assurance en France, en Europe, qui se préoccupent beaucoup de ces questions de transition. La transition agroécologique, ça s'inscrivant aujourd'hui dans une vision transformante de l'agriculture. Et donc, le monde de l'assurance a pris conscience que potentiellement c'était un marché, mais que c'était aussi un rôle de l'assurance. Et donc, il y a des travaux en France entre des assureurs, avec des organisations professionnelles pour regarder quel serait le schéma de ça. Et puis, il y a des travaux en recherche sur quels sont les risques qui peuvent être couverts, comment ils peuvent être couverts et comment on peut réduire le risque. Parce que, évidemment, cette question-là, quand vous avez une assurance, elle conduit à formaliser un risque, mais elle doit conduire obligatoirement à formaliser les sources de risque et quels sont les leviers qu'il faut mettre en œuvre pour réduire le risque. Donc, mon sentiment, c'est que ça va arriver bien avant la décennie. Dans les 2 ou 3 prochaines années, on va voir émerger des produits de cet ordre-là pour couvrir des risques, en particulier contre des risques sanitaires qui peuvent être soit le fruit de l'émergence d'un parasite nouveau, soit le fruit de la réduction d'usage, voire le retrait de certaines molécules. Merci Christian. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.